du 32e Gala Artistes où l'amour du public est à l'honneur, puisque c'est lui qui décide des nommés, mais également des grands gagnants. Avant de se retrouver ici, vos artistes préférés ont tous débuté à quelque part. Mais est-ce qu'ils s'en souviennent? L'audition de l'école, dans ce métier-là, l'audition de l'école de l'humour, à ma grande surprise, pour de vrai, j'étais pourri. Je comprends toujours pas, pour vrai, c'est pas de la fausse humilité. Ils m'ont accepté à l'école de l'humour, mais sinon, l'autre première chance qui a été significative pour moi, j'avais fait l'école de l'humour parce que j'avais vu le show de Patrick Huard, qui était un genre de modèle pour moi. Puis, je sors de l'école de l'humour l'été même, je fais les auditions pour les galas. Et Patrick Huard, qui anime un des galas cette année-là, est dans la salle. Après le show, il vient me voir dans les loges, puis il me dit « Je te veux sur mon gala. » Je shakeais. Ouais. Je vais jouer une novice, mais le coach Atome, qui s'appelait Gilles Brisson, voulait absolument que je joue avec lui. Puis on m'a vraiment donné ma chance. Puis oui aussi, même chose. Je me rappelle encore de mon entraîneur qui s'appelait Roger Banville, qui m'a dit « Toi, je vais faire un joueur de hockey avec toi. » Tu vois, il s'est trompé. Première chance, je veux remercier Rénal Brière de TVA à l'époque et également à LCN. Serge Fortin aujourd'hui, de me donner la chance de revenir dans la grande famille de TVA. C'est ces gens-là qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu dans les communications parce que moi, j'étais un entraîneur de hockey, j'aimais ce que je faisais, mais j'avais aussi un bagage de professeur, j'avais étudié en éducation physique, donc la combinaison de tout ça aujourd'hui, ça donne ça. Puis il y a des gens qui, en cours de route qui nous aident, il faut se souvenir de ces gens-là. Merci de le demander. Ah, l'agence Audace à Repentigny. J'avais fait une audition, je m'étais trompée dans mon texte pour l'audition pour rentrer dans l'agence, puis ils m'avaient pris quand même. Fait que, ouais, Sylvie, Cathy de l'agence Audace, ceux qui m'ont donné comme ma première chance pour pénétrer doucement dans ce grand univers de la télévision. Moi, c'est Watatata qui m'a donné ma première chance. J'étais une petite fille de Québec, j'avais 16 ans. Puis ils m'ont offert, je me souviens, je pense que c'était 4 épisodes dans Watatata la première année. J'avais peu ou pas d'expérience. Ils m'ont créé un personnage, puis je l'ai campé, puis ils m'ont fait perdurer pendant 10 ans. Puis c'est grâce à eux que j'ai connu le milieu de la télévision, comment on jouait, comment lire un personnage, comment décortiquer un texte. Puis c'est vraiment ma première chance, c'est eux qui me l'ont donné. C'est quand ils m'ont dit oui à l'École nationale, puis là, je suis rentrée là pendant 4 ans pour essayer de faire de moi quelqu'un qui passait d'amateur à professionnel. C'est pas mal ça la première chance que j'ai eue, je pense. Oui, et je m'en souviens, crois-moi. C'était une audition à Télé-Québec. J'étais à l'université, j'avais vu dans le journal qu'on cherchait des chroniqueurs pour une émission à Télé-Québec. En fait, à l'époque, c'était Radio-Québec. Puis je suis arrivée en meeting, puis je leur avais dit, si je suis ici parce que je suis la fille de Winston McQuaid, ça m'intéresse pas, alors vous pouvez me le dire maintenant. Puis les gens ont fait, non, t'es vraiment ici parce qu'on a envie. Alors je me suis dit, OK, tu sais, ils auraient pu faire, c'est qui cette fille-là qui débarque dans nos bureaux, puis ils m'ont donné une première chance, puis j'ai jamais manqué de travail depuis 23 ans, jamais. Donc, je suis la personne la plus chanceuse au monde. Et en terminant, 23 ans, est-ce qu'on finit par s'habituer aux critiques? Oh, aux critiques! Est-ce qu'on finit par s'habituer aux critiques? On s'habitue aux critiques qui sont juste du bruit ambiant, mais je pense qu'on ne s'habitue pas à l'agressivité, à la violence qui vient avec certains types de commentaires. Je pense qu'à la critique, oui, il faut s'habituer rapidement parce que ça fait partie de la job. Mais je pense qu'il y a un ton, il y a un propos auquel on ne devrait jamais s'habituer parce que c'est inexcusable. Voilà. C'est la première et la seule personne à qui je vais parler du look ce soir. Mais il y a une belle histoire en arrière de ça. C'est une belle histoire. C'est un designer montréalais qui s'appelle Nathan Kong. Ce qu'il m'a fait, il m'a fait un veston sur mesure. Sur mesure, vraiment sur mesure. Et c'est une machine informatique qui prend plein de points. Alors, c'est vraiment un complet parfait. Et à l'intérieur, ce qu'on retrouve, c'est une toile d'une artiste qui vient de Saint-Bruno, qui s'appelle Véronica. Et cet habit-là a servi à la Fondation Jean Lapointe pour ramasser des fonds. Il y en aura un seul autre, identique, et ça vaut environ 5 000 $. Je te dirais que c'est ma gérante qui m'a donné ma première chance de faire un gala juste pour rire, parce que je pense qu'elle m'a mis de la pression. Fait que ça a été ma première chance comme chroniqueuse, c'est le Urbania, puis comme première chance en tant qu'auteur télé, c'est Louis Morissette. Donc on va remercier Urbania. Allô? Mon Dieu, et Louis et Sophie, Louise Richer. Ah, Louise Richer, oui, faut être acceptée à l'École de l'humour. Ça a été comme mon entrée qui a fait en sorte que tout a déboulé après.
Donc, je vais remercier tous ces gens-là. Bien, en fait, je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais je pense que Salut Bonjour, c'est une des premières fois. J'étais allée juste pour faire un petit truc pour Occupation Double où j'animais pour le web. Puis on m'a donné ma chance. Il y a le producteur qui m'a appelé comme une semaine après. Puis je m'étais trouvée tellement pas bonne quand j'étais allée à Salut Bonjour. Je m'étais dit, mon Dieu, que je suis pas faite pour faire de la télé. Puis on m'a rappelé après. Ça, c'est une belle grande chance. Je sentais que c'était comme si j'avais pris un ascenseur vers la prochaine étape dans ma vie. Oui, je m'en rappelle très, 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 très bien. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on t'a donné ta première chance? Ma première chance? Oui. Ma première chance, bien, c'est-à-dire que ma première dramatique, c'est sur le Parc des Braves, il y a très, très longtemps, Radio-Canada. Ça a vraiment été ma première... Mais c'est drôle que tu me dises ça, parce que ma première vraie chance, c'est Francis Redé qui me l'a donné. Parce que j'étais dans un moment où j'avais pas beaucoup de travail et lui était sur Chambre en ville. Puis à un moment donné, Francis, il me dit simplement, il dit, t'as pas beaucoup de travail ces temps-ci, non? Bien, il dit, j'aimerais ça que tu me remplaces en répétition vendredi prochain. Puis il me dit simplement, il dit, arrive bien préparé. Parce que lui savait que l'auteur cherchait un personnage. Alors, je suis arrivé bien préparé, puis je suis sorti de la répétition, et puis ils m'ont dit, ben t'as un rôle. Alors, ça m'a permis de faire 5 ans de travail sur Chambre en ville. Ça, c'est une vraie belle chance. Où vous êtes rendu aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois qu'on vous a donné votre première chance? Ah, complètement. C'était à TQS, il y a plus de 25 ans. J'avais jamais fait de radio ni de télé. J'avais même pas étudié là-dedans. Moi, j'ai un cours en secrétariat. Et quand je suis arrivée, on m'a demandé tu voudrais être reporter? J'ai dit oui. Puis ils m'ont dit raconte-moi ce qui s'est passé dans ton voyage en autobus. Je suis venue travailler en autobus. J'ai raconté ça. Il y avait une caméra devant moi. Et contre toute attente, on m'a appelé pour m'offrir. Ça, je suis vraiment très, très reconnaissante. Toi? Écoute, j'ai tellement eu de premières fois, moi, que je m'en souviens pas. Tu sais, j'ai eu une première fois à la radio, première fois au Saguenay, à la télévision. J'ai eu des premières fois, mais ce que je te dirais qui est la constante, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu une première fois, c'était des gens que je connaissais qui m'ont aidé. Avant de te retrouver là où tu es aujourd'hui, te rappelles-tu de la toute première fois où on t'a donné ta chance? Bien, en fait, ça fait longtemps. C'est les Zigotos, en fait, ma première grosse émission de télévision. Ça fait quoi? C'est en 93. Fait que ça fait énormément longtemps. C'est une émission pour enfants. C'est sûr que les jeunes s'en souviennent. Bien, en fait, les gens m'en souviens. Du vieux. Oh non, t'étais pas une femme. Je m'en souviens! Oh merde, hey, tu me fais vieillir. Je peux-tu faire quelque chose de différent de tous les autres que tu as interviewés? Parce que là, tu travailles tout le temps dans l'ombre, puis on voit comme ton bras, mais il faut qu'on te voie. Fait que je voudrais juste, au pire, tu décides de ne pas le garder au montage, mais il faut que tu sois vu. Allô? T'es fin, Alex. Merci. T'es magnifique. Écoute, le grand Alex Barrette, quand même. Rien de moins. Merci.